Salut, c'est Cédric de la CGT dans la flottille pour Gaza. Ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est le lever de soleil sur les côtes crétoises. Donc nous sommes peu ou prou dans les eaux territoriales grecques ce matin. Et c'est à cette distance-là de la Grèce que la flottille cette nuit a été attaquée, a été bombardée par certainement des drones, mais en tout cas une série de bombes assourdissantes, environ une douzaine, peut-être plus, qui visaient les bateaux, qui ont détérioré des voiles de bateaux, qui ont tapé dans les mâtures. Et certaines bombes n'étaient pas assourdissantes, mais révélaient une forte odeur de gaz, vous savez, d'œufs pourris, un truc certainement qui doit être assez irritant, au minimum en tout cas. Voilà. Donc une attaque de nuit, très stressante bien entendu, avec procédure d'urgence, gilet de sauvetage, éclairs dans la nuit, vision des explosions dans la nuit avant d'entendre des bruits qui étaient souvent très proches. Une est tombée sur un bateau à 80 mètres du nôtre. Donc voilà, on était en plein dedans, les mains sur les oreilles, vous pouvez imaginer un peu. La solution, parce que nous on a des bidons de mazout quand même qui servent à faire fonctionner le moteur du bateau. La solution au pire s'il y a un feu, c'est soit de l'éteindre, soit de sauter à l'eau. Sauter à l'eau en pleine nuit dans la Méditerranée, on le conseille à personne. Donc une attaque clairement et simplement. Cette attaque, elle visait certainement à nous intimider, c'est ce que tout le monde pense ici. Mais la version plus sérieuse, c'est que cette attaque, elle se fait dans les eaux territoriales européennes ou à la limite des eaux territoriales européennes, en tout cas dans la sphère d'influence directe de l'Union européenne. Nous n'avons pas vu un bateau de garde-côte, ni cette nuit ni ce matin. Aucun bateau de défense grec ou d'un autre pays de l'Union européenne n'est apparu. Donc cette attaque qu'on peut certainement, très certainement imputer à Israël, ce que cette attaque vise là, c'est surtout à faire peur, mais à faire peur à l'Union européenne. Et si Israël réussissait sans aucune répercussion de la part de l'Union européenne, bien entendu on peut s'attendre au pire pour la flottille, oui, mais aussi dans son action de génocidaire à Gaza. Bonne journée à toutes et tous, et soyez sûrs d'une chose, c'est que nous on n'a pas changé de cap, on est toujours cap sur Gaza tout droit.